Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour l'avant-dernier guide des équipes disponibles dans l'édition Brutal Edition de Blood Bowl 3. Euh, nous allons aujourd'hui parler des orques. Je le répète déjà en avance de phase dans la vidéo, je ne suis pas un joueur de roster lourd, enfin je pense pas être le meilleur pour en parler, mais j'en ai affronté beaucoup, il y a quand même de l'expérience là, donc je suis quand même capable de vous donner quelques conseils. J'ai opté pour un roster qui ressemble beaucoup à celui d'un ami qui est le meilleur coach orc français actuel, à savoir Zaiko. Alors en fait on a 6 joueurs disponibles. On a le lanceur orc qui ressemble un peu comme tous les lanceurs, il a prise sur et passe. Il a 5 de mouvement, donc il est assez lent, mais par contre derrière il ramasse la balle sur un 3 plus relançable, il fait des passes sur un 3 plus relançable, des petites passes éclairs, et il a une armure 9 plus. Il faut savoir que c'est l'un des joueurs les plus fragiles du roster avec les gobelins. Les gobelins on peut en avoir jusqu'à 4, et donc le gobelin on le connaît bien. Ceux-là n'ont pas crâne épais contrairement aux orques noirs. Voilà. On a aussi un troll assez classique, hein, on l'a déjà vu, 4 de mouvement, 5 de force, 5 plus d'agilité, 5 plus de compétences de passe, 10 plus d'armure, régénération, ça en fait un des big guys les plus solides du jeu. La compétence gerbe de vomi qui est très sympathique quand on joue contre du léger, même si il n'y en a pas beaucoup dans Blood Bowl 3. Une petite châtaigne, toujours affamée, on le verra lorsqu'on fait un lancer de coéquipier, il y a beaucoup de jets à faire. Et la compétence gros débile qui est un des pires traits pour les big guys, mais qui fait aussi que celui-ci est pas très cher. On a des orques de ligne, c'est les 3 quarts orques, 10 plus d'armure, là on retrouve l'équivalent d'un nain en solidité, force 3, 5 de mouvement, donc quand même, enfin, c'est pas très rapide mais c'est plus rapide qu'un nain, 3 plus d'agilité, 4 plus de compétences de passe, et force 3 comme tous les humains. On a 4 blitzers à disposition, 6 de mouvement par rapport aux 3 quarts, et surtout la compétence blocage de base qui est la meilleure compétence du jeu à Blood Bowl, hein, évidemment. Et enfin on a les bloqueurs costauds, anciens orques noirs il y a très longtemps, mais les choses ont changé. Donc c'est des gros orques, 5 de mouvement, 4 de force, 4 plus d'agilité, et par contre pas de compétences de passe mais aussi 10 plus d'armure. Il faut savoir que les orques ont... Alors les gobelins ne l'ont pas, mais par contre les orques ont de l'animosité entre eux. Donc les blitzers ont de l'animosité envers tous les coéquipiers. Voilà, en fait si le joueur doit faire une transmission ou une passe, alors là pour le bloqueur costaud c'est réglé, mais s'il doit faire une transmission vers un coéquipier qui est d'un autre type, sur un 1, l'action est un échec et l'activation de ce genre prend fin. Donc c'est à dire que vous gardez la balle, vous ne faites pas votre transmission. Ça peut être un peu embêtant. Le lanceur et l'orque de ligne ont, enfin le lineman orc ont aussi ça. Ce qu'on a fait dans notre équipe là, on a fait donc, je le disais, on s'est inspiré du numéro 1 français orc. En fait, on joue les 4 blitzers, les 4 bloqueurs costauds. Comme ça, on a beaucoup de force et on a 4 blocages. On a un troll en plus, et en fait, on a 2 gobelins pour jouer le ballon notamment et pour se replacer un peu à l'arrière. Donc, ça nous permet en fait de passer les 2 relances dans le roster et en même temps d'avoir 8 joueurs. Là on a vraiment cette base solide de 4 bloqueurs, 4 blitzers qui est très forte dès le début de ligue. Et en plus comme ça permet aussi que sur les 11 joueurs vos JPV peuvent tomber, enfin vos joueurs du match peuvent tomber plus facilement sur ces gros lourds. Et donc leur faire, enfin là par exemple les bloqueurs costauds, dès qu'ils ont blocage ils deviennent horribles, enfin pour l'adversaire, hein. Et je ne parle même pas de quand ils ont blocage châtaigne, blocage garde, voilà. Donc, on va lancer un match avec cette équipe directement. On est inscrit dans le ladder et on va tester ce roster. Donc là on a vraiment, c'est une des équipes les plus fortes parce qu'en fait c'est une équipe lourde comme celle disponible, mais elle a une énorme solidité et en fait elle a plus de puissance que les équipes parce qu'elle a 4 force 4 plus le troll. Et en fait, là où les orques noirs, ils ont quand même pas mal de gobelins, les orques, là on a 2 gobelins pour démarrer la ligue, mais en fait on aura très vite un passeur et un 3 quarts potentiellement pour avoir du monde solide sur le terrain. Donc on affronte des Skaven, donc on espère qu'on va pouvoir faire un peu d'expérience. Par contre là pour le coup, c'est que du niveau 1, donc comme nous. Donc lui il joue sans Raogre. Par contre il doit avoir de la relance j'imagine.
Voilà, 3 relances à l'apothicaire. Il décide de démarrer en défense. C'est assez fréquent quand on est coach de léger de démarrer en défense, hein. Ça permet on va dire, en fait quand vous êtes en attaque, vous vous dites que, notamment là avec les 3 coureurs d'égout, vous n'avez pas besoin d'avoir vos 11 joueurs sur le terrain pour marquer un touchdown. Parce que c'est des joueurs qui sont très rapides. Et donc même si vous êtes à 8 ou 9 sur le terrain, avec ces joueurs là vous allez quand même être capable de marquer. Voilà. Donc on va taper en priorité avec les blitzers. On essaiera sûrement de mettre peut-être un vomi de troll probablement. Mais on va mettre la pression. Donc on voit un placement qui est intéressant chez l'adversaire. Je pense que c'est un bon placement. Donc on a dit les blitzers en priorité pour taper. On va essayer de... Tac, on met les 4 blitzers. Alors peut-être qu'on va ramasser la balle avec un blitzer. Parce que contre du Skaven, on a peur de se faire embêter. On va sûrement ramasser la balle au Skaven parce que on n'a pas envie que les coureurs d'égout viennent embêter nos gobelins. Donc les coureurs d'égout sont juste là pour... les gobelins vont juste nous servir pour sécuriser le ballon. Du coup on va peut-être plutôt essayer de mettre un 3D au troll. C'est un ressort avec lequel on n'a pas trop l'habitude de jouer, hein, donc, mais on va sûrement mettre un 3D au troll sur le gobelin du milieu par exemple, plutôt que de tenter une action un peu folle. Ce qui est très très fort, le roster a été énormément up par rapport à avant. En fait c'est un petit détail mais qui change énormément de choses. C'est les bloqueurs orcs ont gagné un de mouvement. Et donc ça change énormément de choses. Il y a un joueur adverse qui a récupéré un poignard, là c'est le coureur d'égout ici. Voilà. Mais bon, ça va pas changer énormément de choses. Bon, bah, première chose à faire quand on joue... Oula. Première chose à faire quand on joue du lourd. Ah oui, la balle était sortie du terrain. Ok, très bien. Bah, du coup j'ai donné la balle à un gobelin, bon c'est pas dramatique. Au moins ça nous évite d'avoir le ramassage de balles à faire. On va pas se plaindre. Donc, on protège la balle directement, on va se cacher derrière nos joueurs. Et puis bah là derrière on met la machine à baffe en route. Ce qui est pas mal c'est que la balle est déjà vers le milieu de terrain. Donc on est assez tranquille. Donc il y a un différentiel de force qui est quand même énorme dans l'équipe. Et ce qui est plutôt appréciable, hein. On va mettre les gobelins derrière, on va les cacher. Pour éviter qu'ils se fassent attaquer par l'adversaire. Là on va bloquer en... Hop là. Il y a un joueur qui est là. On a bloc. On passe une armure. Ça suffit pas. Le troll qui se décide à faire un petit pot. On passe pas l'armure non plus. Et donc on va bloquer. On va blitzer un 3/4 Skaven je pense. Avec un blitzer. Donc les gros force 4 là pour l'instant on s'en sert pas trop pour mettre des coups parce qu'en fait on a les blitzers pour taper. C'est plutôt avec eux qu'on va appuyer, hein, clairement. On essaie de prendre de l'espace quand même parce qu'il faut pas qu'on laisse le Skaven s'infiltrer partout autour de nous. Voilà, le but c'est de mettre... Là de toute façon on joue contre du léger. Donc le but c'est de mettre des baffes. On peut pas agresser parce qu'on est à 11. Donc à moins d'avoir un match où vraiment on réussit tout, on n'ira pas agresser l'adversaire je pense. Par contre si on peut le forcer à faire plein d'esquives, ça va vraiment être le but. On se fait taper un orque noir. Enfin un bloqueur costaud. Faut pas m'en vouloir si je dis orque noir, mais c'est vrai que c'est pas... ce n'est plus la dénomination. Donc le roster c'est un gros rouleau compresseur. En ligue actuellement c'est peut-être le meilleur roster. Alors les nains sont aussi très solides donc ils ont leur chance aussi. Mais c'est vrai que en fait vous alignez énormément de joueurs avec beaucoup de force sur le terrain. Et pour l'adversaire c'est très compliqué de gérer ça quand il y a les gros orques noirs qui viennent nous mettre la pression, les gros bloqueurs costauds. Là on voit l'adversaire qui utilise une relance directement. Il est obligé d'investir 3 joueurs pour mettre 2 dés sur un gros, hein, donc c'est difficile. Voilà, on se fait passer une armure. Ça fait mal, mais heureusement notre joueur est sur le terrain. Donc on peut faire qu'il y ait une armure passée de temps en temps, mais que notre joueur est sur le terrain, plutôt qu'il y en ait une de la mi-temps, mais que notre joueur sorte.
Pour l'instant les esquives qui se passent bien pour l'adversaire. Là on va blitzer de biais ce 3 quarts là. Toutes les esquives réussies pour l'instant, mais bon c'est pas grave. On va blitzer de biais ce 3 quarts là, comme ça en fait si on le rate, on sera comment, on pourra le retaper avec le troll derrière, ça c'est intéressant. Puis on va cacher nos gobelins hein, toujours. Donc là notre orc là-bas on l'abandonne un peu, c'est pas grave. Bon on a fait un pot, c'est bon. Ah, et puis on va coller nos gros au joueur adverse. Le but c'est de gratter des cases hein, d'avancer au fur et à mesure. En fait, ça force des gros investissements de l'adversaire pour mettre 2 dés sur nos gros. Et puis bah, comme ils sont hyper solides, bon, au pire du pire c'est pas dramatique. Mais c'est vrai qu'avant comme il pouvait se déplacer que de 4, il s'est un peu en difficulté. Alors c'est un roster qui peut manquer un peu de punch parfois. Donc on a très vite envie d'avoir... Enfin les gardes sont très importants, notamment pour lutter contre les autres lourds. Mais on a envie d'avoir de la châtaigne, du tacle assez rapidement, parce que sinon... si on passe notre temps à taper l'adversaire mais qu'au final on lui fait pas de dégâts, c'est un peu... Enfin, il va être capable de nous arrêter parce qu'on n'aura pas mis assez d'impact physique dans la partie quoi. Donc le troll il a un rôle très important de pilier. C'est-à-dire qu'on tape pas forcément énormément avec, mais en fait il permet de gagner des cases. Il est encore plus difficile à bouger que les orques noirs pour l'adversaire. Donc c'est vrai qu'on a envie d'avancer, avancer sur l'adversaire. Alors ça c'est pas de bol. Après c'est qu'une commotion donc notre joueur va revenir derrière. C'est vrai que réussite maximale de l'adversaire pour l'instant sur ce blocage. Hein. 3 orques noirs tapés, 2 armures passées. Il va falloir coller de manière intelligente. Parce que c'est vrai que pour l'instant on encaisse les blocs les uns après les autres à 2D, c'est un peu embêtant. On arrive à être forcer plus de jets de dés de l'adversaire. C'est un peu difficile aussi là avec les de nombreuses armures passées par l'adversaire. Mais bon, on est encore dans le match, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'à un moment donné si on arrive à taper du cours des Gloomskaven, ça pourrait être intéressant aussi. Pour l'instant on n'y arrive pas. Là par exemple on va peut-être pouvoir repiquer ici, aller faire une petite prise en sandwich. On va revenir de ce côté là. On va coller un peu hein. Ce qui compte c'est d'éviter de se faire taper trop les petits gobelins. Là on a un petit pot. Ah bah nous aussi on fait une sortie. C'est pas mal. Une petite commotion, mais ça nous met bien. L'adversaire qui sauve évidemment pas son joueur. On pourrait presque faire un petit paquet pour aller protéger notre orque noir là. Je pense qu'on va le faire. Alors c'est un peu risqué, mais en fait on veut couvrir un peu nos joueurs là. On en a marre de prendre des coups. Ça va aussi ouvrir un chemin sur le gobelin derrière. En fait ça va forcer l'adversaire à faire des choix. Parce que c'est vrai que là on met un peu de pression sur... En fait en gros là il y a ce passeur ici qui est collé à deux de nos joueurs. Donc il va avoir du mal à libérer le passeur, même s'il arrive à bloquer l'orque noir par exemple en ramenant 2 soutiens ici, en ramenant un autre joueur ici. Après il pourrait peut-être blitzer ici, mais du coup il serait obligé de se coller à l'orque noir. Enfin,
c'est pas forcément facile à jouer. Si on a collé le troll et l'orque noir à un autre 3 quarts, en fait le roster a un impact physique démentiel. Et là en plus sur le premier match, on joue avec 2 gobelins. Et je pense que le premier achat qu'on fait c'est un apothicaire pour éviter de avoir une mauvaise blessure ou quelque chose comme ça sur un orc. Mais la puissance physique sur le terrain est vraiment énorme. Et dès qu'on se débarrasse des gobelins, on est encore plus fort, quoi. Bon, après il va falloir qu'on avance à un moment donné. Même là par exemple le Skaven, en fait si on fait la transmission à un blitzer et qu'on met le blitzer entre 2 de nos joueurs, au meilleur des cas il peut avoir un dé sur un blitzer, sachant qu'il n'a pas de lutte. En gros ce sera un pot ou un pot esquive absolument, sinon il peut pas mettre notre joueur par terre. Donc autant dire que c'est pas gagné. Voilà l'adversaire qui fait un rideau très studieux. C'est une défense assez passive mais ça fonctionne. On va voir si on arrive à le percer d'ici la fin de la mi-temps, mais avec le mouvement des orques noirs et leur force de... Enfin, le fait qu'ils aient force 4 ou le troll qui a force 5, c'est compliqué de garder un rideau solide face à ça. Ce qui est important ici, ça va être de ne pas laisser d'opportunité à l'adversaire. Je pense qu'il va sûrement balancer un blitz sur le gobelin ici, avec son blitzer. On va annoncer qu'on double. Il peut nous le mettre par terre. Bon, il passe pas là. Est-ce qu'il va venir coller son joueur à notre porteur de balle ou pas? On a que 2 relances, hein, donc on... Ah bah il a réussi son esquive de lanceur directement. Là il va y avoir encore une esquive de 3 quarts ici. Ah, une esquive ratée. Ah, le Skaven, l'armure est passée. Donc là, si je dis pas de bêtises, on a un chemin potentiellement tout droit qui vient de s'ouvrir. On va pouvoir infiltrer des joueurs. Et ça me plaît beaucoup. On y va au blitzer bien sûr, qui a bloc. Et on va aller taper le passeur. Non, un 3 quarts. On fait un peu skull. Et on fait un KO qui nous ouvre le chemin derrière. Plutôt intéressant. Donc on va se coller au cours d'égout qui a que force 2. Le troll qui accepte de bouger. Là ici on aurait dû démarrer par ça. L'orque noir qui se relève. C'est un pauvre 3 quarts. Et puis bah là on va avancer très tranquillement. Vraiment. On va plutôt coller un orque noir ici je pense. Voilà. Donc là on voit, on a réussi à rentrer dans le terrain adverse. On a pas mal de monde autour de la balle. C'est important hein, d'avancer de manière très compacte. Voilà, là on ramène un blitzer ici. On crée vraiment une densité physique assez importante. Une petite esquive 3+ relançable pour finir le tour. Et aller au fond de la cage. Voilà. Et donc là on voit bah, la technique du rideau hein, c'est très classique. Mais en fait le problème c'est que ça demande de réussir des esquives. Et là on voit bah, le rideau à droite il est parfait. Mais à gauche en fait il fallait réussir 2 esquives 3+. Et l'adversaire n'ayant plus que 2 relances, il n'a pas voulu tenter la deuxième. Le problème, sachant qu'il avait en plus il a cramé sa relance la première sur un bloc 2D en fin de tour qui était peut-être pas forcément nécessaire. Et donc là au final on a créé une percée dans son rideau. Et je dirais que maintenant là on est passé devant pour la première fois la partie numériquement. Donc un KO une sortie. Il nous reste encore 4 tours. On est 2 cases dans le terrain adverse. Et là s'il veut refaire un rideau, il aura perdu pas mal de cases. Et il va avoir du mal à défendre ça. En plus il a encore une nouvelle fois énormément de joueurs collés. Alors c'est vrai qu'il y a un risque ici à un moment donné. À tout moment il peut profiter du... Il a eu ce couteau là, ce poignard sur... En plus c'est assez marrant parce que la figurine a un couteau. Mais enfin, tous les coureurs d'égout ont un couteau. Et à un moment donné, donc là on voit qu'il refait un rideau passif devant nous. Mais en fait à tout moment il peut tenter une rentrée de cage. Alors là c'est du 6+, donc il va pas la tenter, mais une rentrée de cage 5+, et venir nous essayer de nous poignarder notre gobelin. Donc il a 42% de chance de passer notre arme.
Donc là il blitz l'orque noir qui est en bout de ligne. Il le met par terre. Bon, cette fois-ci notre armure résiste. Une esquive 3 plus supplémentaire réussie. Mais bon, on a le chemin qui est ouvert là sur la droite. Donc on va pas se gêner pour y aller. On va privilégier blitzer avec le blitzer qui n'a pas marqué point d'XP. Parce qu'on veut faire du pex. Là on peut se coller à 2 joueurs qui ont 2 d'agilité. Ah, le troll qui fait un as, ça arrive. On aurait dû une nouvelle fois relever ce orque noir, là à chaque fois on l'oublie vu qu'on est proche du terrain. Donc là on va mettre cet orque noir ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait on se dit que là ici il reste collé au troll. Donc dans tous les cas au prochain tour on pourra jouer le troll même s'il nous fait tomber. Et en fait ce qui est pas mal c'est que on l'a déjà vu hein, mais pour faire tomber un orque noir, pour un 3/4 ou un blitzer scaven ou le passeur, il faut mettre 2 soutiens pour avoir 2 dés. Et s'il fait ça, ça veut dire qu'on continue à avancer ici et à lui mettre la pression. Ce qui est pas très intéressant pour lui non plus. Pour l'instant on l'a vu, hein, on n'a pas fait un seul blocage avec les bloqueurs costauds. Alors c'est difficile de faire de l'expérience dans ces conditions, mais en même temps c'est la phase de jeu qui vaut ça où en fait on a que de relance, donc on privilégie nos blitzers pour mettre de l'impact physique. On voit là le gobelin, il lui manque une case pour être en position de marquer. Et on a 3 tours, enfin on a 2 tours pour gagner cette case, donc je pense qu'on va essayer de le faire dès le prochain tour. La perfection serait de gagner 3 cases, hein. Comme ça en fait on sera en position de marquer sans faire de paquet. Mais après il faut aussi s'éviter, on va essayer de recentrer un peu l'équipe parce que si on est sur un côté c'est plus facile pour l'adversaire de nous bloquer avec un rideau. Qui nous tape au coureur d'égout. Là une nouvelle fois c'est pareil, on a collé notre blitzer qui avec force 3, mais en fait on l'a collé à un coureur d'égout force 2, ce qui force l'adversaire à ramener 2 joueurs en soutien. C'est énorme. En fait ça désorganise un peu sa défense derrière. Je sais pas trop où il va blitzer là. Peut-être avec son blitzer, notre orque noir, enfin notre bloqueur costaud directement pour se replacer ensuite. Je pense qu'il y a des chances. Bon apparemment non. Le blocage de dés, c'est passé. Voilà, j'avais dit, même si on tombe par terre, on se relève, le troll peut venir au contact et on met de la pression sur l'équipe adverse. En plus, il y a l'autre orque noir qui va venir en renfort derrière. Il blitz à un dé et il fait un pot. Mais bon, ça n'a pas des conséquences dramatiques, hein. Notre porteur de balle reste bien au chaud. Ah, c'est embêtant. L'armure passée sur un blitzer orc, c'est très embêtant. Qui se colle à un gobelin, pourquoi pas. Oh, il nous embête un peu là, on va avoir un peu de mal à avancer ce tour là. C'est plutôt bien joué de sa part. Après là il fait pas d'esquive. Donc là on avait dit, ici on se relève. Le troll, on l'emmène directement au contact ici ou pas. Où est-ce qu'on préfère le mettre? Peut-être ici. Cette fois il veut bien se déplacer. On ramène le orque noir ici. Et on met la pression sur l'équipe adverse. Là on a un blocage avec blocage ici, on va le prendre. On a bloc, pas lui. Ah, et nous on a plus d'armure donc ah bah un petit chaos supplémentaire. Voilà. Donc là on a un bloc sans bloc ici, on va le faire hein, pour écarter le joueur de notre porteur de balle. C'est réussi. On va pas suivre.
on va faire l'esquive en fin de tour avec le gobelin, mais ça voudra dire qu'on n'aura pas blitzé. En même temps, je suis pas très chaud pour faire un blitz à 1D sur un des joueurs adverses. Donc on préfère protéger la balle avant tout. Et puis si on va refaire l'esquive, c'est bon, c'est réussi. Voilà. Bon, on n'a pas trop avancé à ce tour-là, mais on a réussi à faire un KO. Et du coup, je considère que le blitz c'est pas forcément nécessaire parce qu'en fait, on a collé encore énormément de joueurs adverses. Voilà, le gobelin qui est pas encore, si, qui est en position de marquer là. Donc le gobelin qui pourrait marquer dès le prochain tour si je le voulais, mais évidemment on veut pas le faire parce que contre du Skaven, on ne veut pas laisser la moindre chance à l'adversaire de revenir une attaque en 2 tours pour du Skaven, c'est 2 tours de trop. Alors, l'adversaire a l'air un peu hésitant, il n'a pas joué une seule figurine. Enfin, une seule figurine, un seul joueur. C'est vrai qu'on aurait. Enfin, porter la balle au blitzer, c'est plus de solidité. Mais après, la porter au gobelin, c'est aussi se permettre. Voilà, c'est plus de mobilité, on va dire. Parce que le gobelin esquive à 3 plus partout. Il a esquive en plus de base. Donc ça permet de se mettre en sécurité. Alors. Ça colle un pilier de cage. Donc est-ce qu'il va juste blitzer le pilier de cage ou est-ce qu'il va essayer de rentrer dans la cage et de faire tomber le gobelin? On va voir. Ça colle tout le monde là. Donc il rentre, il blitze un pilier de cage. Il fait tomber notre blitzer, pourquoi pas. Aïe aïe aïe, le chaos sur notre blitzer orc s'est fait très très malin. L'adversaire qui a des très bons jets de dés niveau armure. Alors vous allez me dire, t'as fait un KO de plus, c'est faux ce que tu dis, mais vu l'armure qu'on a, en plus on n'a pas forcément les tenants aboutissants sur les jets de... sur les réussites le nombre de blocages qu'on fait. Parce que l'adversaire a quand même fait quelques blocages, donc c'est pas... Là-dessus on peut pas trop se plaindre, mais bon. Donc là je partirais, si le tour se termine comme ça, je partirais plutôt sur une stratégie où... on va blitzer le joueur qui est collé à notre porteur de balle. Et on va avancer avec nos orques noirs ici pour se mettre en position de marquer au centre du terrain. Ah, il a raté une esquive. Voilà, le but c'est de forcer. En fait, là c'est des joueurs, c'est pas des elfes. Hein. On se colle à des agilités 3+. Et en fait, on force à jeter énormément de jets. Donc l'adversaire s'est raté. Et donc on va en profiter pour faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. À savoir blitzer à 2D pour libérer notre porteur de balle. Et se repositionne au centre du terrain. Donc là on va pas suivre parce qu'en fait on fait un soutien pour notre autre blitzer orc en fin de tour. Ah. Donc là ici on a un bloc. On pourrait bloquer à 3D avec le troll. Je pense qu'on va le faire. On a un pot. Et on passe l'armure et on fait une sortie. Ça régale. En plus ça nous ouvre une case où on avait envie d'aller. On aurait dû être une case en retrait derrière, c'était pas mal. Une commotion encore. Le joueur adverse qui protège logiquement son joueur. Hein. Enfin qui n'utilise pas apothicaire, donc ça nous arrange de faire des commotions aussi, parce que ça fait que l'adversaire ne nous fonce pas dessus. Donc là on est à un rush au prochain tour d'aller marquer, ce qui est plutôt pas mal. Là ici on a un bloc de dés, on l'avait dit, une flèche, un crâne. On va prendre la flèche et on va suivre pour forcer l'adversaire à venir sauver son joueur. Et là ici on a blocage un dé sur un coureur d'égout. On va le prendre, plutôt celui qui a poignard en priorité. On fait une flèche, dommage. Est-ce qu'on suit ici? Oui, on va suivre pour forcer l'adversaire à faire des jets de dés sur son tour 7. Voilà. Et donc là on a notre cage qui est bien positionnée. On a réussi à faire une sortie en plus sur un blitzer adverse, donc qui est un joueur qui est, comme il a bloc, il nous pose plus de problème que les 3 carcans basiques. En plus il a une moins bonne armure. Voilà. C'est une équipe qui a, enfin normalement orc vous avez beaucoup de blocage. Là en plus quand on tombe contre des équipes légères comme ça, ça craque un peu plus.
Donc c'est vraiment pas mal pour bah, tout simplement pour jouer en ligue, c'est un très très bon roster. Je pense qu'il va peut-être essayer d'aller poignarder dans la cage. Je me dis, il a pas grand chose de mieux à faire. C'est pas automatique, hein, c'est s'il essaie de passer une armure 8+, là comme c'est le cas, c'est 42% de chance de passer. Donc il a plus de chances de rater son action que de la réussir. Et en plus, si je dis pas de bêtises, on ne peut pas relancer une action de poignard. Après, il peut aussi tenter le 1D dans la cage. Donc il a eu, vu qu'il gêne nos 2 piliers de cage là actuellement. Il envoie un courant en position de marquer au cas où il réussit son action. Donc ouais, là c'est sûr, il va aller taper le porteur de balle. On n'a pas de doute là-dessus. La question c'est le poignard ou un dé. Déjà il faut réussir l'esquive 5+ pour entrer dans la cage, ce qui n'est pas gagné. Voilà, il blitz le porteur de balle, c'est annoncé. Qu'est-ce qu'il va réussir à 5+ déjà? C'est raté. Bon. Donc là, on a un 3D ici, d'orque noir. On a un pot, c'est parfait. On passe l'armure. Oh là là, une sortie supplémentaire. Ça c'est très très bon pour nous. Ça fait de l'expérience sur les gros en plus. Comme il nous reste de la relance, on va essayer le 2D bloc pour pousser l'adversaire en touche. En fait, en gros, là on se dit, il n'y a que le double crâne qui nous fume. On l'aurait pas fait si on n'avait pas eu bloc, mais on a bloc. Et comme ça, on met le joueur adverse en touche, ce qui peut faire une blessure grave supplémentaire. Enfin, une blessure tout court. Hein. Non, c'est pas le cas. C'est un KO quand même, donc on prend. Là, on a un jet qui peut pas faire de turnover. En fait, si on va essayer de vomir avec le troll. Gerbe de vomi. Voilà. Donc on n'a pas réussi à passer l'armure du joueur adverse. Mais voilà, on a essayé. Et puis bah on va. Alors on va juste se relever ici. Parce qu'il faut qu'on gêne un peu les. On va. Hop là, non, on va pas faire d'esquive. On va venir ici devant le joueur adverse, mais on va pas faire de paquet. Parce que si on fait un relancer dans le but, ce serait dommage. On va plutôt le faire là-bas. Ce serait dommage que l'adversaire nous contre. Et on a réussi à marquer le touchdown. Alors on a raté notre KO, mais est-ce que je vois... Ouais, l'adversaire a réussi 2 sur 3. Nous on a raté 1 sur 2. Pour éviter tout one turn, on met les gros sur la ligne. Et comme ça on est tranquille. Ah, du coup on a un gros qui est KO si je dis pas de bêtises. Ah, un gros qui est sorti, oui c'est vrai. Donc on a fait 3 sorties à l'adversaire, plus un KO, on espère que le KO reviendra pas. Là, à moins d'une émeute, ça va être très compliqué pour le coach opposant de nous marquer le one turn, parce qu'en fait on a tout simplement trop de force. Hein. On y revient toujours, hein, mais la force, enfin, ce qui fait que cette équipe est hyper puissante, c'est que vous avez énormément de force sur le terrain, vous avez des blocages, vous avez très vite des gardes, des châtaignes, des outils pour faire mal et pour tenir la mêlée. Et en fait, l'adversaire, c'est très... Enfin, je le vois hein, à haut niveau de ligue, quand vous rencontrez une équipe d'or qui a 1 500 000, 1 600 000, avec des blocages, des gardes, des châtaignes de partout. En fait, c'est très vite une course à la survie. Et comme l'équipe est quand même assez rapide, bah, en fait, pour la prendre de vitesse, c'est compliqué. Même si vous arrivez à marquer tour 8, le lancer de coéquipier est possible. Enfin, il y a vraiment un nombre d'outils ici, une solidité. En fait une polyvalence tout simplement qui est une polyvalence couplée à une... En fait la polyvalence des humains et avec le fait qu'il y ait un tout petit peu moins de mouvement est très largement compensé par le fait que cette équipe est hyper solide. Oh, j'ai un joueur qui va gagner pro pour le match. On va prendre un blitzer qui a 0 point d'XP. Hein. On essaiera de faire une sortie avec lui ou de marquer un touchdown. Pro c'est pas mal, hein, c'est une relance gratuite quand même, dans beaucoup de cas. Donc là l'adversaire qui a pas tiré émeute. Et donc du coup,
on va pouvoir se diriger tranquillement vers la deuxième mi-temps. Il annonce la passe directe, c'est un peu dommage qu'il aurait pu rapprocher son joueur pour avoir une passe plus facile et marquer un point d'XP plus simplement. On le voit, hein, ça on y reviendra probablement dans d'autres vidéos, mais quand on joue léger, il y a plusieurs façons de défendre, notamment celle qui a été pratiquée par l'adversaire de faire un rideau défensif. Mais en fait, ce rideau défensif qui est une technique assez passive, il marchait beaucoup mieux par le passé. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de comment de rogue en face. Donc on va... Je pense qu'on va laisser passer, au pire, on laisse passer l'adversaire rapidement. Et puis on ira... Enfin, là en faisant ça, en fait, il va sûrement s'infiltrer sur un côté. Mais nous derrière, ça nous offre potentiellement une deuxième phase d'attaque. Et puis on tentera quand même de le contenir. Mais en fait là, ce qui est bien avec ce placement, c'est qu'il ne peut pas nous taper... Enfin, il peut que très difficilement nous taper sur la losse. Et donc en fait, ça nous évite de prendre du dégât. On va mettre de la pression physique. Et on va sûrement forcer l'adversaire à marquer assez vite. Sachant que on va jouer cette deuxième partie de match à 10 contre 8. Donc on a pris un avantage physique important. On espère qu'on va réussir à le maintenir. Et puis voilà. Le but, hein, c'est, on l'a vu, on s'est fait taper une fois un gobelin de toute la première mi-temps. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît, enfin, là quand on joue ce roster là de cette manière là, notamment du coup avec deux gobelins, c'est vraiment à ça que vous savez si vous êtes dans le juste ou pas. C'est il faut pas que vos gobelins puissent se faire taper. Comme on l'a dit, on va très vite dans le cadre de la ligue, on va très vite les remplacer par des joueurs plus solides, mais on en gardera toujours un au minimum pour lancer ce gobelin, voire un deuxième si par exemple il gagne une compétence. On a très envie de lui mettre un petit sournois ou quelque chose comme ça pour accroître notre avantage physique. Voilà. J'ai vu pas mal de joueurs qui jouaient des gobelins spécialistes du one turn un peu. C'est-à-dire, en fait, ils jouent un gobelin avec réception pour relancer le jet de réception de la balle, sprint et équilibre. Et en fait, le gobelin, bah, il est là pour marquer des one turn à gogo. Alors ça marche pas tout le temps, mais ça, même sur une attaque rapide, ça peut être très pratique. Donc on voit la balle qui tombe du bon côté pour l'adversaire. Donc il va sûrement s'infiltrer, nous mettre un coureur d'égout en position de marquer et jouer la victoire. Enfin, jouer le touchdown rapide. La victoire, je sais pas. Bon, c'est agréable quand les armures d'or tiennent. Hein. Après, on va quand même essayer de défendre. Hein. Mais c'est juste que, enfin, même en début de ligue, s'accrocher au 1-0 coûte que coûte, on préfère plutôt gagner 2-1 avec. On n'a pas utilisé une relance de la première mi-temps et on se dit qu'on va pouvoir continuer à faire notre jeu. En même temps, vous allez me dire, il y en a qui pourraient dire pas de relance utilisée, c'est parce qu'on a eu de la chance toute la mi-temps. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu de double crâne, mais en fait on a fait jusqu'au tour 6 que des blocs avec bloc, à 2D au minimum, ou alors un 3D de troll par-ci par-là. Et à côté de ça, on a aussi fait, on a dû faire un paquet du match, quoi. Donc, enfin un paquet vers le tour 5 ou 6 et un paquet pour marquer tour 8. Voilà. Donc là on s'en doutait un. Il va nous faire une petite cage dans notre terrain. On va voir si on peut le gêner un maximum pour qu'il par exemple, si on peut le faire gâcher une relance avant de marquer, ça peut être pas mal. Hein. Mais bon, dans tous les cas, on se dit là, voilà, on le voit. Hein, il nous a mis un coureur d'égout pour éviter de, on le voit pas forcément comme ça là, mais pour éviter qu'on puisse l'embêter. Et puis c'est tout quoi. Mais on va essayer de le gêner un maximum. Hein. Avec les orques noirs, les blitzer, on va lui coller un peu tout le monde. Puis on va voir comment il réagit. Et puis on sait jamais si on est capable de forcer un 3+ relançable, quelque chose comme ça. Hein. Ça lui fera jeter des dés et ça sera toujours ça. Donc là, ouais, il y a un coureur d'égout derrière. Donc là, l'idée, ça va être de blitzer ce 3/4 ici qui nous gêne. Et puis, bah, nous, on va derrière. Donc là, par exemple, on peut ramener ce blitzer derrière la cage. C'est pas mal. Clac. On va ramener un gobelin en soutien. Parce que le gobelin, il apporte pas énormément de choses. Alors là, il y a notre orque noir qui nous gêne. On va aller le coller là.
Ah, en fait, dans tous les cas, c'est pas terrible. Ou alors comme ça, on a 2 dés ici. On a un pot, on colle le porteur de balle. C'est l'objectif. Donc là, l'objectif, c'est que... Alors, il faudrait mettre un paquet pour foncer. C'est un peu embêtant. Le troll, on met le contact d'un joueur adverse. Le passeur, on s'en fiche un peu. Le coureur. Alors, le problème, c'est que là... Ouais. Bon, ça va être compliqué d'empêcher l'adversaire de marquer. Hein. Mais bon, on lui colle tout et en fait, il va être forcé de ne pas ball contrôle. Et puis bah, derrière, pour nous, c'est cadeau quoi. J'aurais bien aimé lui mettre un orque noir devant son porteur de balle, mais ça va pas être possible. Si on met un joueur là ici. Voilà, c'est pas possible. Ouais, on va faire des petits paquets, mais d'abord on va ramener du monde encore. Pour forcer l'adversaire à marquer évidemment. Donc là on a dit 2 paquets avec le gobelin ici pour gêner. On peut le faire ici. On va le faire ici. On ne relancera pas si on rate ici, parce qu'on veut garder notre 2 relances sur notre attaque. Et on va faire 2 paquets avec le blitzer en plus. On les aurait pas relancés non plus là, ici. Voilà, on a collé tout le monde. Bon, il peut s'en sortir sans trop de difficulté. Hein. Il fait un bloc 2D, esquive de plus et il marque. Mais le but c'est de le forcer à acheter quelques GT. On sait jamais, l'adversaire peut paniquer un peu de voir tous ces joueurs collés. Et ça peut être tout à notre avantage. Après, il peut aussi se dire j'essaie de ball contrôler et de prendre mon temps pour marquer. Hein. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Le plan malheureux ici, ça aurait été le gobelin qui rate son paquet et qui meurt par exemple en le faisant. Ça aurait pu nous déranger un peu, mais bon. Bloc 2D, c'est réussi. Alors après, c'est vrai que là, pour passer avec le coureur, il va quand même falloir... Et c'est pour ça qu'on a mis notre blitzer derrière. Parce que c'est vrai que là, il va quand même falloir un blitz 1D pour passer. Blitz 1D, c'est 3+, donc c'est pas fait. Je pense que l'adversaire a pas trop le choix. Après, il peut faire une esquive 2+ relançable avec le point coureur et faire un blitz 2D avec le deuxième. Enfin, il fait esquive 2+, il revient ici et il tape à 2D dans le gobelin. Mais bon, s'il n'y a pas de pot, c'est un peu embêtant. Donc c'est ce qu'il va faire. Il a utilisé une première fois esquive et il fait pas tomber notre gobelin. Donc ça, c'est une très bonne chose pour nous. Donc on utilise esquive bien sûr. Donc là, il va avoir une 3+ à faire. Il a déjà utilisé la relance d'esquive. Donc on espère qu'on va faire cramer les relances à l'adversaire. Faut y aller là. On s'est réussi par l'adversaire. Mais je pense que là, ouais, il va marquer. Voilà. Il s'attend un peu. Qu'il égalise. Par contre là, il y a un peu moins de monde en défense. Donc on va essayer de se permettre, on va probablement essayer de la ramasser avec le blitzer pro. Parce qu'il va avoir plus de facilité à réussir ses jets de dés. Mais c'est vrai que là, il faut, enfin, on est 10 contre 8. On va taper, en plus, on va mettre une série de buffs sur la loss. Et donc, il va falloir assurer le coup. Et ce serait dommage. Enfin, en fait, là, prendre la balle au gobelin, c'est le meilleur moyen de se prendre un dé de coureur d'égout dans la cage. Et derrière, la balle qui rebondit mal, on n'arrive pas à ramasser la balle et on perd le match là-dessus. Hein. C'est tout à fait possible. Donc, le troll, on le met en plein milieu. Le blitzer pro, on le met en arrière. On tape en priorité avec les blitzers. Là, on a les gobelins ici qui protègent un peu les ailes. Voilà. Et donc là, on a une ligne très solide. Et dès qu'on aura réussi quelques blocs, on ira se replacer devant le ballon. Bon, le coup d'envoi est très bon pour nous. On peut mettre notre blitzer sous la balle en plus. Alors, il n'a pas la balle, mais bon, c'est pas dramatique. Et donc là, on va directement aller protéger le ballon. Là, ici, on garde notre joueur pour faire un rideau. On fait un blocage 2D. Bon, on n'a pas réussi à...
On va rester en rideau ici, hein. On ne prend pas de risque. On a bloc. Là on a le blocage du troll à 3D, c'est pas trop risqué, on va le faire. Non, c'est pas 3D, oups, petit détail. Parce qu'il faut d'abord qu'on fasse le blocage ici. Là cette fois-ci on a un pot. Et là on a le blocage 3D du troll. Il nous a pas lâché, ça va. Alors il passe pas un non plus. On fera le blitz en fin de tour. Là ici on va rajouter un rideau supplémentaire devant la balle. Et puis on va essayer de pick up avec mon blitzer. C'est raté. On a presque envie d'utiliser une relance d'équipe ici hein, pour limiter les risques. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que, alors c'est vrai qu'on a la relance de pro, mais en fait on préfère se dire que cette relance de pro elle nous servira peut-être plus tard. Et comme on ne consomme pas énormément de relance avec ce roster, on se dit que là comme ça on se protège quoi. On va blitzer le 3 quarts qui est devant nous ici là. On relancera évidemment pas si on rate quelque chose. C'est raté. Et puis on va essayer de... Là on est pas mal hein. Là si on avance d'une case ici, on peut... en fait on va le faire parce que en gros le joueur qui est au milieu là ne peut plus se libérer sur une esquive 3+. Il est obligé de faire une esquive 4+. Et même si ça affaiblit un peu notre cage, l'adversaire a absolument aucun moyen, 1 d'aller taper les gobelins, 2 de s'infiltrer dans la cage pour taper notre blitzer porteur de balle. Alors on n'a plus qu'une relance par contre sur le reste de la mi-temps. Donc là on va voir comment l'adversaire joue. On se permet aussi parce que l'adversaire a un style assez passif hein. Mais c'est vrai que par exemple face à un adversaire qui va tout coller etc, être à une relance pour 6 tours, ça peut être un peu long. Ouais, il va aller taper notre blitzer isolé sur le côté, pourquoi pas. Là l'idée ça va être de gratter les cases comme en première mi-temps. On voit c'est vraiment typique ça quand on joue contre du léger. En fait on multiplie les blocages et en phase d'attaque on se retrouve souvent pendant... on a plusieurs phases d'attaque qui peuvent être assez longues. Enfin là on l'a vu, hein, une phase d'attaque de 8 tours en première mi-temps. Et là on a une phase d'attaque de 7 tours. Hein. Donc c'est pas... Autant dire que... il faut maîtriser sa phase d'attaque parce que les maîtriser ça permet de scorer tour 1, tour 8 et tour 16 et de gagner le match 2-1 dans le plus grand classique du Blood Bowl on va dire. Donc là on le voit l'adversaire qui essaie de faire un rideau mais sauf que là par exemple il y a un trou ici là. Si on arrive à repousser ce joueur là, alors là il n'y a plus de trou mais si on repousse ce joueur là et ben derrière on fait mal. Est-ce qu'il va tenter de bouger ce joueur là ou pas? Il le relève, il esquive et il le rate. Alors, en fait on force des esquives, le joueur est stun, plutôt pas mal pour nous. Donc là on relève notre blitzer, on va passer on va mettre la pression là côté gauche. Est-ce qu'on a moyen ouais on a moyen de faire un rebond sur le troll si le blitz rate. Bon, le blitz n'a pas raté. Là on va pouvoir aller coller le troll à deux joueurs adverses. À 3 joueurs adverses pardon. Si le troll a envie de jouer bien sûr. Donc là ce qui était pas mal c'est que même si on faisait double crâne en fait on n'était pas obligé de le relancer hein, et ça c'est vraiment très fort. On va coller nos joueurs ici hein. On n'a pas peur de l'adversaire. On met un gobelin en fond de cage du côté opposé de l'adversaire en fait là c'est difficile pour lui d'aller le taper. Et puis bah après on va continuer à couvrir. Alors, je pense qu'on va envoyer les gros hein. C'est important, c'est eux qui sont les plus forts. Et on garde les blitzers près de la balle parce que c'est eux qui ont de la mobilité et qu'on bloque. Donc si ça devient chaud c'est par là que ça te passera. Voilà. Et là en fait on a d'un côté un bloc avec le ballon et personne devant. Donc l'obligation pour l'adversaire s'il continue de défendre en rideau de venir se replacer devant nous. Et de l'autre côté un bloc de joueurs ici là avec 2 force 4, 1 force 5 collés à des joueurs adverses, 2 qui sont par terre, 2 qui sont debout et un qui est en train de, et un troisième qui pourra pas jouer à ce tour là. Et pour l'adversaire c'est très compliqué à gérer ça parce qu'il a que 8 joueurs à jouer. Et en fait là on colle en plus, enfin vous l'aurez vu on cible assez peu les coureurs d'égout hein. Parce qu'en fait ils ont esquive donc ils sont plus difficiles à sortir. Et en fait ils ont surtout agilité de plus. Donc en fait ils s'en vont très facilement. Alors que les 3 quarts, à force de multiplier les 3+ chez l'adversaire, il y en a forcément qui ratent. Et derrière c'est tout bénéf pour l'équipe d'orc.
Donc il se sert de la vitesse de ces deux derniers coureurs pour... je sais plus comment on l'a sorti celui-là, je crois que c'est un bloc de... peut-être un bloc d'Orkenor, oui un bloc d'Orkenor tour 8, enfin un bloc de bloqueur costaud tour 8. Ouais mais là deux pauvres coureurs d'égout pour, pour arrêter cette masse d'orques, autant vous dire que ça va être compliqué. Il blitz à un dé pour essayer de faire un push-push et libérer ses joueurs. Il va sûrement avoir un autre 1D sur le troll. Ouais. Non, c'est bien, il tente des choses. Donc là, il est possible qu'on aille taper sur un coureur d'égout. Parce que, bah. On a le. Enfin. En fait, ça va nous libérer de la place pour avancer. Bon, l'adversaire qui se donne à fond, là, il cherche des push-push, des 1D pour survivre. Il va sûrement faire une esquive ici pour essayer de refermer le rideau. Et le problème c'est qu'il lui reste encore pas mal de tours à tenir comme ça quoi. Voilà. On se relève ici. Une esquive ici. Ah oui, il y a un joueur qui nous gêne. Donc là on va aller se replacer tranquillement là-bas. Là une nouvelle fois, hein, si on fait double crâne, on n'est pas obligé de le relancer. Là. On passe par un mur. On s'infiltre un peu. Donc là on va placer un deuxième orque noir. Ah il faut un paquet donc on le fera en fin de tour. On va coller le troll à 12 paquets de joueurs. Bon le troll pour l'instant qui nous fait un très bon match, hein. Vraiment là-dessus il n'y a rien à dire. On vient. Donc on recule d'une case avec le porteur de balle, mais en fait ce qu'il faut voir c'est que on a gratté. En fait on a perdu une case avec le porteur de balle, mais nos joueurs ont avancé. Là on a un blitzer qui est infiltré dans l'équipe adverse. On pourrait presque se permettre une agression en fin de tour, on va voir. Le gobelin ici on va le coller aux 3/4 ici pour en fait créer, enfin forcer l'adversaire à acheter des dés encore une fois. On relancera pas ce paquet si on le voit, ce fonçage. On l'a réussi en plus. Et donc là on a un étau qui est créé sur ces deux joueurs agilité 3+. Donc il y a un bloqueur mais qui est totalement verrouillé entre deux bloqueurs orques. Et il y a un 3/4 Skaven où sa seule porte de sortie ça semble les skills 3+ ici. L'adversaire qui fait le choix de se relever ici. Ça va peut-être être... Il y a souvent ce moment dans la tête du coach Skaven où il se dit je passe à l'offensive, j'ai plus rien à perdre. Là on le voit, le gobelin, on s'est collé à un 3/4 et ça a parfaitement fonctionné. Ok donc là ça va se coller à notre cage. Donc là l'adversaire on a marre de nous voir avancer. Il se dit que il a raison, là c'est un tour où pour une fois il a aucun joueur qui est stun. Donc je pense qu'il va essayer de créer un peu de jeu, surtout que on n'a plus qu'une relance. Donc le porteur de... Ah oui d'accord. Et ben voilà, 2 décomptes dans la cage par rapport à Skaven. Il l'a raté, il l'a relancé mais ça n'a pas fonctionné. Et en plus on fait une sortie au passage. Voilà. Et là par contre bon bah là c'est tout droit dans l'équipe adverse. Alors, on va voir comment on le joue quand même. Voilà on a blocage 2D, blocage 3D, c'est assez facile. Voilà, la puissance physique des orques qui parle. Hein. Blocage 3. Ah non, oh, c'est que 2D de l'ogre parce que l'orque noir était gelé. On a cliqué un peu vite. Mais on s'en sort bien. Donc là on peut avancer, on est tour. Est-ce qu'on veut vraiment tant avancer que ça? Je sais pas. On a un blitzer ici à 0 XP. En fait, on peut juste avancer de 2 cases et se mettre tranquillement à l'abri ici. Hein. C'est tout à fait possible, c'est ce qu'on va faire, on n'est pas pressé. Il ne faut pas céder sous la précipitation. On va prendre les blocages qui nous sont offerts. On va resserrer les taux ici. Et puis voilà. Donc là, on tape ce petit coureur Skaven. On passe son armure. Et on bouche la case qui restait. Là. Et puis là, ici, on a des blocages avec des gros. On va les prendre. Hein. Là on va faire ce qu'on avait dit, hein. On laisse le 3/4 Skaven en face à face avec des gobelins. En fait ils ont 2D mais il n'y a que le pot qui les fait tomber. Donc c'est plutôt pas mal pour nous. Alors un double poskel ici mais on n'a pas besoin de le relancer. Hein. Et il n'y a pas mort d'homme.
Et en plus on a une meilleure armure que l'adversaire, et donc on a réussi à stun son joueur. Là il y a un monde où il peut faire... Ouais, il peut essayer d'ouvrir notre cage en faisant une esquive ici pour aller bloquer le bloqueur orc, une esquive ici pour aller bloquer le troll, faire un dé, et après blitzer à un dé potentiellement porteur de balle ici. Autant dire que l'action elle nécessite beaucoup de jet de dés, donc elle n'est pas gagnée. Pour l'instant on est content, on a fait nos 4 sorties, pas mal d'expérience. Ça donne presque envie de jouer le roster, tellement c'est facile à jouer. Alors il y a un blitz ici. Je sais pas ce qu'il tente. Et il a tenté une esquive 6+ dans la cage. L'adversaire qui est littéralement désespéré. Bon, bah, c'est malheureux pour lui. Hein. Donc on va démarrer le tour, on va se relever ici. On va tranquillement verrouiller. Hein. Bloqué à 3D avec le troll. Bon, le troll qui fait un très bon match, hein, vraiment pas de débile. Oh là là, il passe des armures dans tous les sens. Un petit chaos supplémentaire grâce à la châtaigne. Et puis bah, on va avancer tranquillement vers la zone d'embut. L'adversaire, à part tenter des esquives 5+, esquives 6+ de décompte, peut pas faire grand chose. On n'a pas encore blitzé, donc on va blitzer au bloqueur orc ici. Bon, il fait une flèche. Puis on va... Là ici le gobelin, alors on pourrait piétiner, mais on va surtout se mettre ici en fait pour forcer une esquive 6+ pour entrer dans la cage. L'idée c'est forcer des jets de dés très compliqués pour l'adversaire. Et puis bah comme ça on va aller marquer tranquillement tour 16. 4 sorties effectuées, on est très confort. Le roster orc c'est une énorme machine, hein, vraiment c'est... En fait c'est simple, vous dites à blocage équivalent face à l'adversaire. Vous êtes plus solide, vous avez des blocages donc vous ferez souvent plus tomber... Enfin, vous ferez tomber l'adversaire plus facilement. L'une des équipes qui a le plus de... Vous avez le même nombre de blocages qu'un humain. Vous avez le même nombre de blocages qu'un elfe noir. Mais par contre vous avez plus de blocages qu'un orc noir, qu'un elfe pro, qu'un scaven, que beaucoup de rosters lourds au final, que Nurgle, KO, Chaos Pact, etc. Voilà. Et puis bah derrière, alors là l'adversaire est stun, donc c'est vrai qu'en fait vous êtes vraiment solide, vous avez les blocages, il n'y a rien qui vous résiste. Et le roster nain a plus de blocages que vous, donc en soi il est meilleur là-dessus. Mais hop là, j'avais pas vu l'esquive. Je me suis déconcentré. On va la relancer. Okay, pour éviter la surprise. On aurait pu se prendre un truc d'ailleurs pas très joli. Mais oui, donc le roster nain a beaucoup de... Alors où est-ce qu'on va taper là? On a tellement de choix là. On va essayer de privilégier un blitzer à 0 d'XP. Mais oui, donc le roster nain a plus de blocage. Par contre, contrairement à vous, et bah, il a absolument pas les mêmes stats, notamment en termes de force. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus fort que l'adversaire sur le terrain, quoi. On fait un pot qui va bien. Bon. Une petite sortie pour finir ou pas? Ça serait bien. Non, on n'y arrive pas. Bon, là tous les joueurs adverses sont en train de vomir. On va finir le tour par une petite agression quand même, c'est important. C'est l'esprit Blood Bowl. Bon, non, on n'y arrive pas. Fin du tour. Et voilà, et donc là, on va marquer tour 8, tour 16 à l'ancienne. Il y a 2 joueurs à terre qui peuvent encore jouer. Les 3 autres sont en train de vomir. Voilà, l'adversaire qui se relève même pas, il ne sera pas un dernier blitz. Et donc on marque une équipe qui est très très efficace, pleine de qualité, pleine de solidité. Le manque de vitesse a été compensé par... là on a déjà un blitzer qui a 6 points d'expérience, donc on va sans tarder aller prendre une châtaigne. Mais le manque de vitesse a été compensé par le fait que les bloqueurs costauds, les force 4 se déplacent désormais à 5 de mouvement. Donc vraiment, voilà, vous êtes plus, enfin, non seulement vous êtes plus fort que le nain, mais en plus vous êtes plus rapide. Donc un roster qui a très très peu de faiblesse, peut-être un peu de manque de punch en début de ligue,
mais on peut très vite le compenser parce qu'on a quand même pas mal de solutions pour faire de l'expérience. Et là d'ailleurs on va le voir directement, hop là, une petite châtaigne en première compétence, afin de raser les adversaires à la wag verte. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit guide. Je pense que on a montré tout le potentiel et la force du roster. Ne pas oublier de prendre son apothicaire aussi le plus vite possible. Et puis bah voilà, il nous reste plus qu'un guide à faire, donc on prendra le temps de bien le faire parce que c'est le guide de nos chers Skaven. Mais je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas si vous avez la moindre question concernant notre roster. Même si je suis pas un expert, je me ferai un plaisir de vous répondre. A très bientôt.